Hello à toutes et hello à tous, bienvenue sur l'épisode 0 d'Equidé, le podcast. Je suis ravie de vous accueillir et je vais vous présenter aujourd'hui dans cet épisode 0 ce que va être Equidé, ce que je vais vous proposer et ma vision de ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter un petit peu. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast. J'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Je suis à la fois freelance en marketing digital et enseignante d'équitation indépendante. J'ai un parcours assez classique au niveau de l'équitation. Je suis cavalière depuis très longtemps, un peu trop pour le dire maintenant. Et j'ai commencé avec mon école primaire, puis j'ai continué en club et j'ai rapidement switché vers une écurie de propriétaire en devenant demi-pensionnaire, écurie dans laquelle je suis restée et je suis encore toujours. Et je suis aujourd'hui propriétaire de ma propre jument. J'ai toujours été très passionnée, j'ai toujours beaucoup lu. Quand j'étais ado, mes étagères étaient pleines à craquer de livres sur les chevaux. J'étais vraiment très curieuse, je m'interrogeais beaucoup. Mais j'avais ce caractère qui fait que j'osais pas trop dire, j'osais pas trop questionner. Je prenais ce qu'on me disait pour acquis, comme une vérité en fait, et je remettais pas trop en cause. Je voulais forcément, comme beaucoup de petites filles, devenir monitrice quand j'étais ado. Et puis finalement, je suis partie vers des études plus longues dans un autre domaine, un équivalent d'école de commerce. Et j'ai travaillé plusieurs années en marketing digital dans des entreprises. Et puis le switch s'est fait quand je suis rentrée d'un tour du monde d'1 an. Donc je suis rentrée en 2015, ça fait déjà un petit moment. Et j'avais à ce moment-là 27 ans et je me suis pas du tout retrouvée dans ma vie professionnelle, ça manquait de sens, j'étais un petit peu perdue. Forcément, le retour d'un voyage comme ça, c'est assez perturbant. Et j'ai cherché pendant un petit moment ce que je voulais faire de ma vie, ce qui me motivait vraiment, quel pouvait être mon nouveau projet. Et finalement, à l'occasion d'un bilan de compétences, j'ai ressorti un petit peu des cartons cette idée qui m'avait jamais vraiment quittée, mais que je m'autorisais pas vraiment à vivre, comme si finalement c'était soit on fait des grandes études, des longues études, soit on devient un moniteur d'équitation, mais il y avait pas d'entre-deux. Et puis finalement, quand je me suis autorisée à parler de cette idée à la personne qui faisait le bilan de compétences, eh bien, on va dire qu'elle m'a mis un bon coup de pied aux fesses quand même. Et puis tous les éléments se sont alignés. Et c'est comme ça que je suis rentrée en BPGEPS il y a maintenant 4 ans, en formation BPGEPS au Haras de Jardy dans les Hauts-de-Seine, en Île-de-France. Et je me suis formée pour devenir enseignante d'équitation. Le temps du BPGEPS, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a vraiment permis, à la fois dans ma démarche personnelle, d'aller plus loin, et aussi dans ce métier qui m'intéressait vraiment, parce que je m'intéresse beaucoup à la pédagogie, à la transmission, d'en apprendre plus et de creuser aussi ces sujets-là. Mais j'avais une frustration de pas avoir beaucoup de contenu. Alors c'est une formation que j'ai fait dans un temps très réduit, avec une formule un peu spéciale, où on n'avait pas beaucoup de temps en soi, mais en fait je m'attendais à plus de contenu. Et puis de manière générale, dans ma vie de cavalière, je cherchais à en savoir plus, à creuser, et finalement je me rendais compte qu'il fallait faire tout ça par soi-même. Et que, comme disait ma formatrice, le BPGEPS c'est un permis, mais ensuite il faut continuer à pratiquer, à prendre de l'expérience, à chercher par soi-même, à se développer. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais toujours depuis 3 ans, avec l'aide d'une personne que je connais depuis que je suis rentrée en formation BPGEPS, qui s'appelle Anaïs, et qui est un peu mon binôme dans tout ce que je fais. Et cette rencontre m'a vraiment permis de comprendre à quel point c'était essentiel d'échanger, d'avoir quelqu'un qui partage un peu les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements, même si on n'est pas toujours d'accord, mais vraiment de développer ses idées et d'échanger, c'est vraiment crucial. C'est ce qui m'a permis moi aussi de petit à petit me construire ma vision, de l'assumer et de pouvoir l'exposer ensuite dans mon métier d'enseignante d'équitation indépendante. Et depuis 4 ans, en fait, je creuse, je cherche, je vais de découverte en découverte, mais je me sens enfin alignée avec ma vision, qui m'est propre. Mais je trouve plein de personnes finalement qui s'alignent aussi avec ça, qui ont un discours que je trouve vraiment intéressant, et qui se tournent vers l'avenir.
Et aujourd'hui, moi, dans mon métier, j'accompagne des cavaliers propriétaires. Je me spécialise sur le hunter et l'équitation éthologique, mais j'essaie d'avoir vraiment cette démarche d'adopter une vision holistique, c'est-à-dire de prendre en compte tous les aspects du cheval et de l'équitation. Donc je considère que l'équitation, c'est pas uniquement monter à cheval, c'est vraiment tout ce qui concerne la relation homme-cheval. À défaut d'un meilleur mot aujourd'hui, j'en ai pas trouvé d'autres, mais si on en trouve un, j'en serais ravie. Mais pour moi, l'équitation, c'est tout ça en fait. L'équitation, c'est pas uniquement monter à cheval. Et donc j'essaye d'apporter ça dans mon accompagnement avec mes cavaliers et leurs chevaux, et d'être basé d'abord sur l'amour du cheval et ensuite sur tout ce qu'on peut apprendre autour de lui, et de jamais prendre pour acquis ce que je sais. Je ne sais qu'une infime partie de la globalité des choses qu'on pourrait savoir. Je ne détiens pas toujours la vérité. J'ai conscience d'être encore jeune dans ma pratique, dans mon expérience. Mais voilà, j'accepte de me remettre en question et de m'intéresser à des sujets hyper variés parce que je considère que y a que comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer l'équitation par rapport à un monde qui bouge beaucoup et un secteur qui a besoin de se renouveler. On a des sujets comme l'avancée des sciences, les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, que ce soit en termes de pédagogie ou d'équitation en elle-même, de développement personnel, les nouvelles attentes des équitants aussi et des non-équitants d'ailleurs, qui vont avec les évolutions sociétales, l'écologie, tout ça, c'est des sujets qui, pour moi, sont capitaux à prendre en compte. En tout cas, il faut s'y intéresser un petit peu parce que c'est pas en les réfutant que ils vont partir. Ils seront toujours là et ça va bouger et il faut prendre le train en marche. Et puis, parce que tout simplement, c'est des sujets qui me touchent énormément et qui m'intéressent vraiment particulièrement. Non seulement d'un point de vue professionnel, comme ce que je vous disais jusque-là dans le métier d'enseignant d'équitation, mais aussi et surtout, en fait, d'abord, ça a été pour des raisons personnelles parce que je pense que comme beaucoup de personnes, à partir du moment où je suis devenue propriétaire de mon cheval, ça a changé pas mal de choses finalement dans ma relation avec les chevaux, dans ma recherche, dans mes questionnements. Je disais tout à l'heure que j'avais toujours été très curieuse, que je me pose beaucoup de questions tout le temps, mais je m'autorisais peut-être pas à chercher suffisamment avant d'avoir mon propre cheval. Et là, c'est devenu inévitable parce que c'était ma responsabilité entière ou quasiment, et parce que ma jument en l'occurrence a un tempérament assez particulier qui m'a beaucoup poussée dans mes retranchements, qui me pousse encore dans mes retranchements aujourd'hui. Et j'ai beau essayer, chercher, trouver certaines réponses, tenter des approches différentes, il y a toujours matière à apprendre, il y a toujours matière à progresser, il y a toujours des hauts et des bas qui font que en tant que propriétaire et cavalier, pour moi, on ne peut pas ne pas se poser de questions et chercher plus loin. Et je me suis rendu compte finalement avec le temps que j'avais beaucoup de lacunes sur pas mal de choses, même en ayant été cavalière depuis longtemps, même en ayant passé des galops, été cavalière de concours, etc. Finalement, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'avais pas été formée, ou des aspects sur lesquels il me manquait beaucoup de connaissances. Et puis parce que ça évolue aussi beaucoup aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances accessibles, et devenir propriétaire, pour moi, ça a été un peu enfin le prétexte de me pencher beaucoup plus sur tout ça. Même si il y avait déjà la graine qui était en moi quelque part depuis tout ce temps. Mais devenir propriétaire de son propre cheval, je pense que ça déclenche beaucoup de choses, et ça a été d'autant plus renforcé donc par la suite quand je suis devenue enseignante d'équitation. Et aujourd'hui, c'est vraiment ces deux aspects, à la fois personnels et professionnels, qui me poussent à continuer à chercher, parce que je n'ai pas encore atteint la relation que j'aimerais avoir avec ma jument. Ça reste, il y a toujours des périodes plus ou moins compliquées, il y a toujours certains blocages, donc je tente des approches différentes, j'essaie de trouver ce qui fonctionne pas. Elle sait être très claire pour me dire ce qui fonctionne pas, mais c'est parfois compliqué de trouver ce qui fonctionne.
On aimerait bien qu'ils aient la parole parfois. Donc c'est beaucoup de recherches, beaucoup de tentatives, beaucoup de remises en question et sortir de ce qu'on pensait connaître. Parce que face à nous, on a un être qui nous dit que ben non, en fait, on croyait savoir, mais on ne sait rien, et qu'il faut accepter de remettre tout ça en question et aller chercher plus loin. Je vais de découverte en découverte, je me forme, je creuse, je m'interroge, et puis vient un moment où je me dis, il faut partager tout ça. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont dans la même démarche, j'en trouve de plus en plus, et j'ai envie moi de partager en fait, vraiment de partager les découvertes que je fais, les personnes que je trouve intéressantes, qui font bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Et lors du confinement, donc en ce début d'année 2020, me vient l'idée du podcast. Alors à la base, je vous l'avoue, je n'étais pas du tout podcast. Il y a encore 2 ans, je me demandais quel était l'intérêt d'un podcast. Je ne comprenais pas qu'on puisse passer du temps à écouter quelqu'un parler. Moi, je suis très visuelle. J'ai besoin d'un support visuel et je ne me voyais pas passer du temps à juste écouter, en fait, quelqu'un me parler dans les oreilles. C'était assez abstrait comme concept. Jusqu'à ce qu'on me conseille un podcast sur un sujet qui n'a absolument rien à voir avec le monde équestre, puisqu'il s'agit d'un podcast de développement personnel très connu. Mais en fait, comme j'étais vraiment passionnée par le fond, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup explorer, j'ai tenté d'écouter le podcast et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup d'être directement en connexion avec cette personne qui parle d'un sujet qui nous intéresse, et j'ai appris beaucoup aussi. Donc en fait, tant par le fond que par la forme de ce podcast-là, j'en suis venue à vraiment apprécier ce format et à en écouter plein aujourd'hui différents sur des thèmes très variés. Bref, grâce à ce podcast, je me suis intéressée à plein d'autres podcasts et aujourd'hui j'en écoute beaucoup. Je trouve que c'est un format très intéressant, contrairement à ce que j'ai cru par le passé. D'abord parce que c'est finalement très différent de ce qu'on connaît. On écoute des personnes échanger. Ça permet d'être dans un format plus intime, je trouve, d'avoir une conversation dans laquelle on peut rentrer vraiment dans le cœur du sujet, échanger en profondeur et peut-être moins superficiel que d'autres choses, parce que à l'oral on a le temps de dire plus de choses, on peut s'exprimer, on a le ton de la personne. C'est un format plus intimiste, vraiment propice à l'échange et au partage. Et en plus, quand je me suis dit que je voulais échanger, finalement, je me voyais pas trop le faire devant une caméra. C'est beaucoup de matériel, beaucoup de mise en œuvre. Et puis, assumer son image face à la caméra, c'est quand même différent que d'être derrière son micro, même s'il faut assumer sa voix. Là, ce qui est très pratique, c'est que je suis en tenue d'intérieur et vous ne voyez rien. Et ça change absolument rien à la qualité ou à l'intérêt de ce podcast. Donc pour en revenir à Équidé, en fait, ce que j'ai voulu avec ce podcast, c'est vous partager mes découvertes, mes interrogations, en partant à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Ce sont des personnes qui vont être enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, et ils ont tous pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses dans notre monde équestre et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval qui se veut plus ouverte et plus consciente. On va aborder des thématiques très larges, du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie ou l'entrepreneuriat. Mais Équidé se veut vraiment le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. On sera au carrefour de l'équitation passée et présente, sans en renier les héritages, mais résolument tourné vers l'avenir. Et Équidé, finalement, c'est le podcast qui vous embarque pour une traversée à la découverte de tout ce que la relation homme-cheval a à offrir. Puisqu'aujourd'hui, je trouve un petit peu réducteur d'appeler équitation le seul fait de monter à cheval. Le cheval a été beaucoup utilisé comme un outil. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le voir comme un partenaire avec lequel on peut réaliser des choses et au service duquel on réalise énormément également. Donc voilà, on va avoir des intervenants très différents, des sujets très différents,
L'idée, c'est juste de se remettre en question, chercher plus loin, voir comment on peut avancer, comment on peut faire bouger les choses et comment on construit finalement l'équitation de demain. Ce podcast, il se veut à destination de tous les amoureux des chevaux, un minimum curieux, qui cherchent, qui souhaitent s'ouvrir à d'autres points de vue, qui veulent s'ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles approches, en apprendre plus en fait, aller plus loin, non seulement dans la pratique, mais surtout dans la connaissance finalement du cheval, du monde du cheval, et quelque part aussi son développement personnel en tant que cavalier et en tant qu'humain. Chez Equidé, on considère que la curiosité est un joli défaut. La bienveillance sera de rigueur avec nos invités comme dans la communauté. L'ouverture d'esprit, ce sera la clé pour vraiment tirer parti de toutes les interviews que je vais vous proposer. Voilà, il faudra garder une certaine ouverture d'esprit. Évidemment, avec toujours un esprit critique, vous êtes libre ou pas de prendre ce qui est mis à votre disposition. Et la remise en question est une nécessité parce que il y a certainement des idées qui seront un petit peu dérangeantes, qui nécessiteront de se remettre en question et de se poser sur nos croyances, nos propres fonctionnements. Et je vous invite vraiment à faire cette démarche pour tirer pleinement parti des différents épisodes et des différents intervenants. Le format de ce podcast, donc, ce seront des épisodes autour d'1 heure, dans lesquels, je vous l'ai dit, des intervenants viendront échanger avec moi, donc un intervenant par épisode. Pendant 1 heure, on échangera autour de son parcours, de sa philosophie, sa façon de voir les choses, et en fonction de son métier, de ses projets et de ses activités, creuser un aspect plus que d'autres, peut-être un épisode sur l'apport de la technologie dans l'équitation, on ira aussi parler biomécanique, on ira parler plein de choses, plein de sujets, avec des intervenants plus ou moins connus, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'avoir que la vision de personnes qui sont déjà exposées assez souvent, mais aussi de personnes qui font vraiment concrètement le monde équestre aujourd'hui avec leurs petites mains, avec leur structure, avec leur propre activité, et qui participent en fait au renouveau de notre sport ou de notre art selon le point de vue qu'on adopte. Voilà un petit peu pour le contexte. J'ai hâte de vous présenter ces épisodes, de vous présenter la première saison d'Equidé. Je vous assure que ça va être très intéressant. En tout cas, moi, je suis ravie du planning, de la liste des invités que j'ai pu construire pour cette première saison, et j'espère de tout cœur que ça vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à en parler, évidemment. N'hésitez pas à venir nous suivre et échanger avec moi sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook et sur le compte Instagram, Equidé le podcast. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour le premier épisode d'Equidé le podcast, saison 1. À bientôt!